Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous malgré ce qui se passe sur Terre. Voilà, on les laisse faire leur game, on les laisse faire leur jeu d'échecs. Nous, on est en dehors de tout ça, on est hors matrice. Et justement aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour sortir des pièges de la matrice, qui sont bien sûr les addictions. Les addictions, les comportements compulsifs, en gros toutes ces tentations que nous propose la matrice, parce qu'ils savent que c'est très facile pour nous de tomber dedans et très difficile d'en sortir. Donc je vais vous donner plusieurs... D'ailleurs, il va y avoir trois parties dans cette vidéo. La première partie, c'est juste vous donner plein d'exemples de ce que peut être des habitudes négatives, des comportements compulsifs, des addictions et tout, même si à mon avis vous en avez déjà en tête qui vous viennent, juste pour que vous puissiez vous situer et pour que vous vous rendiez compte que en fait ça constitue quasiment l'intégralité de notre quotidien, quoi. Tout simplement. Donc c'est pour ça c'est bien de mettre tout ça en lumière. Voilà, on met de la lumière sur l'obscurité. C'est le but de cette chaîne YouTube. Ok, après la deuxième partie, ça va être de choisir plusieurs de ces addictions, de ces comportements que vous avez et que vous voulez plus, et de faire un challenge de 3 mois. Pendant 3 mois, vous allez choisir donc trois addictions et le premier mois, vous allez vous focus sur le fait d'arrêter ou de grandement diminuer une addiction. Le deuxième mois, une autre addiction. Le troisième mois, une troisième addiction. Voilà. C'est un challenge. Ok. Et en parallèle de ça, la troisième partie du coup de cette vidéo, je vais vous proposer tout simplement d'incorporer 3 nouvelles choses, pareil, durant ces 3 mois. Donc une nouvelle chose par mois qui vous fait kiffer. Vous incorporez ça dans votre quotidien. Donc ça peut être, si c'est possible, tous les jours. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes fan de badminton, mais vous en faites pas. Vous en faites plus depuis des années. Je veux que vous trouviez un moyen, le premier mois, le deuxième mois ou le troisième mois, de vous remettre de cette pratique dans votre quotidien. Donc ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça c'est vous qui allez juger. Donc là ce qu'il faudrait c'est que vous preniez un carnet, un stylo, une feuille, un stylo quoi. Et justement que vous fassiez ce travail en même temps que cette vidéo. Ok. Donc là on s'attaque à la partie pratique, hein. Parce que la théorie, du dev perso, on connaît, on en a mangé, des vidéos qui nous conseillent de se lever à 5h du mat et de faire ci et de faire ça, de lire tel livre et tout. J'en ai mangé des vidéos comme ça. C'est pas ça qui m'a le plus aidé. Ce qui m'a le plus aidé, c'est le passage à l'action. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous conseiller. Tout simplement. Je parle avec ce qui a fonctionné pour moi, quoi. Je parle de mon expérience. Donc je vais vous lister tout un tas de comportements addictifs, de comportements compulsifs qu'on peut avoir sans trop s'en rendre compte. Ça vient un peu comme s'immiscer comme ça dans notre vie. Et vous allez... vous pouvez du coup en noter d'autres, certains que j'ai pas cités. Et vous allez donc regarder, moi j'ai parmi cette liste-là, qu'est-ce que je fais comme ça que je pourrais diminuer, voire arrêter, parce qu'en effet c'est nocif pour moi, ou pour mon corps, ou pour mon esprit, ou pour ma vie en général. Parce que nous, ce qu'on va essayer de créer, c'est une vie, comme je disais, un peu hors matrice, et une vie qui nous correspond totalement. Ok ? Pas une vie qui est dictée par ce qui est soi-disant bien ou soi-disant pas bien dans notre société. Non. On va vraiment se connecter à ce qui est réellement important pour nous et ce qui nous fait réellement vibrer. Et pour ça, il faut se délester, faut faire du vide, quoi. Il faut faire du vide pour pouvoir intégrer de nouvelles énergies. Déjà, il faut se débarrasser des énergies toxiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Pas de secret, la cigarette.
Voilà, je l'ai mis en premier. Rien que là, je tourne la vidéo dans un café. Là, j'ai un cendrier, enfin il y a des cendriers partout. Donc cigarette. Il y a aussi la ganja. Voilà, en fait tout ce qui peut se fumer comme ça, comme tout ce qui peut être de l'ordre des drogues un peu comme ça, récréatives, qu'on peut avoir ou en soirée ou solo. Je sais que par exemple moi voilà, les cigarettes c'était beaucoup en soirée, je fumais pas forcément tout seul. Mais en fait le lendemain, mais voilà, t'as plus de gorge, tu peux plus parler. C'est qu'il y a un souci quoi. Donc cigarettes et bédo, j'ai mis ça. Voilà, ça vous pouvez totalement arrêter, vous allez rien manquer. Ensuite j'ai mis scroller sur les réseaux sociaux, donc passer trop de temps sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, tous les réseaux sociaux qu'il peut y avoir, Facebook, mais à mon avis vous allez plus trop sur Facebook. Voilà, allez sur les réseaux sociaux seulement pour voir du contenu intéressant, du contenu constructif, ou alors pour faire du contenu. Ce que je fais là par exemple en ce moment. Ok, ensuite, alors ça c'est un comportement un peu particulier, j'ai mis rester chez soi. Donc rester chez soi, genre en fait être sédentaire. Et donc ne pas sortir, ne pas découvrir le monde, ne pas faire de nouvelles rencontres, ne pas faire de nouvelles activités, rester chez soi. En fait, rester chez soi, ça va induire, à part si vous travaillez par exemple de chez vous, ce genre de choses, auquel cas c'est différent, mais sinon ça va induire justement tout un tas de comportements. Trop d'écran, trop d'ordi, trop de téléphone. Rester chez soi, ça va, voilà, vous êtes dans une énergie stagnante. Donc voilà, ça c'est une mauvaise habitude, c'est un peu particulier de le mettre là, mais je sais pas, j'étais inspiré quand je l'ai mis dans la liste. Après l'alcool, tout simplement. Alcool, tout type d'alcool, que ce soit les petites bières au bar, les petites pintes là, ou l'alcool fort, ou les cocktails, ou ce que vous voulez. Donc voilà, on va avoir aussi les relations toxiques. Les relations toxiques, ça peut être avec un membre de notre famille, ça peut être avec nos amis, ça peut être notre partenaire. Des relations qui ne nous nourrissent plus, des relations qui ne nous apportent plus rien, qui nous apportent juste à la limite une sorte de réconfort émotionnel. Mais c'est pas ça qu'on veut, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement. On veut des relations qui nous font vibrer. On veut des relations qui nous élèvent. On veut des relations comme de partenariat. On veut pas voilà, des relations dites toxiques. On le sait. En général, on le sait. Voilà, quelqu'un qui est dans notre entourage et qui nous tire pas vers le haut, voire même complètement l'inverse, qui nous entraîne un peu dans ses propres dérives. Ou avec qui voilà, on a tout le temps le niveau des conversations est très bas par exemple, ce genre de choses. Voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant de garder ça? Voilà, faut faire de la place, donc à vous de juger. Ensuite j'ai mis bien sûr les jeux vidéo. Donc là on parle bien sûr, je parle d'excès, enfin ça dépend des sujets. Par exemple les relations toxiques, moi je vous dirais de passer à 0. Si vous en avez 3 par exemple autour de vous, je vous conseillerais de passer à 0. Les jeux vidéo, si vous faites 3 heures de jeux vidéo par jour, je vous conseillerais peut-être de commencer par faire qu'1 heure par exemple. Ok, il y a des choses qui enfin tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Ensuite un peu dans le même registre, les séries télé, les séries Netflix. En fait tout ce qui va être digital quoi, tout ce qui va vous sortir de votre et c'est ça qu'on aime en général, hein. C'est justement ces trucs qui nous font sortir de notre quotidien, c'est pour ça que voilà qu'on est attiré par ça, parce qu'on a un quotidien de merde. Je suis désolé, je vais peut-être dire les termes là dans cette vidéo, mais voilà, au bout d'un moment, puis de toute façon si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que ça vous intéresse, que vous avez envie de changer, que vous avez envie de créer une vie qui vous correspond, qui vous plaît vraiment, que vous avez envie d'être épanoui et pas emprisonné par ce genre de chaîne quoi. Même si tout le monde le fait.
Hein, c'est, tout ce que je dis en fait c'est la norme, hein. Les jeux vidéo, faire 2-3 heures de jeux vidéo par jour, c'est la norme, hein. Se manger, je sais pas moi, une série Netflix en entière dans une semaine, c'est la norme. Fumer des cigarettes en soirée avec 2-3 verres d'alcool, c'est la norme. Avoir des relations toxiques, c'est la norme. Voilà, c'est pour ça que c'est délicat, mais voilà, c'est nul. En fait, c'est des standards qui sont extrêmement bas, quoi. Moi, ce que je vous invite, c'est à augmenter vos standards, et du coup, ça, vous en avez plus besoin. Si vous voulez augmenter vos standards et vraiment créer une vie de dingue, ça, vous en avez plus besoin. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Alors, dire du mal des autres et dire du mal de soi. Ça, c'est très très mauvaise habitude. Très très mauvaise habitude. Est-ce que vous avez tendance, voilà, à critiquer les autres devant eux ou pas, hein, dans votre tête ou avec vos amis, voilà, à pointer du doigt les gens et à dire putain regarde comment il a l'air débile celui-là, ou alors comment à mon avis cette fille là c'est trop une blablabla. Voilà, vous connaissez la suite de la phrase. Regarde comment elle s'habille et tout. Voilà, ça dégage. Ça va en fait baisser votre vibration, un truc de malade. Un truc de malade. Et ça va vous amener un karma, voilà. Vraiment pas ouf du tout. Là en fait ce que je fais aussi, ce que je vous ai pas dit, mais je fais aussi un parallèle avec l'enseignement du yoga, notamment dans ce que je vais vous proposer dans la partie 2. Je vous en parlerai du coup après, mais c'est voilà, c'est aussi ce qui peut être enseigné dans le yoga comme concept pour évoluer, tout simplement. Ensuite, le café, les boissons énergétiques, les Monsters, les Red Bull. Voilà, moi je me suis mis gentiment au kombucha depuis pas mal de temps. Je dois boire un café par semaine quand j'ai vraiment la tête en vrac, et c'est largement suffisant. Il y a aussi tout ce qui est les pré-workout, parce que enfin, vous savez, c'est la mode d'aller au gym et de se la donner et d'avoir un gym bro et de prendre des lourds pré-workout pour envoyer du lourd à la salle. C'est trop tendance. Non, c'est à chier. Enfin, pas d'aller à la salle et d'avoir des partenaires d'entraînement, ça c'est trop bien. Mais en tout cas de se mettre des énormes shoots de pré-workout plus ou moins chimiques, ça dégage. Le café à outrance, ça dégage. Les boissons énergétiques, comme j'ai dit, ça dégage. Voilà. Et après, vous allez voir. Vous allez voir la partie 2, le ça dégage, il est relatif. Ensuite, se coucher et se lever à des heures irrégulières. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être axé là ? Je suis pas aligné ou quoi là ? Le mec il faut toujours qu'il trouve un rapport avec le yoga. Ouais, se coucher et se lever à des heures irrégulières, c'est une mauvaise habitude. Voilà. Ce qui fonctionne le mieux biologiquement parlant, c'est de se caler sur les heures du soleil le plus possible. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un fait. Voilà, vous faites 2-3 recherches sur internet, vous allez vite avoir les infos. Ensuite, la pornographie. La pornographie, il va falloir arrêter les potos, hein. Pour ceux qui regardent. Là c'est pareil, si vous en regardez tous les jours, peut-être diminuer à une fois par semaine. Si vous regardez une fois par semaine, peut-être diminuer à une fois par mois. Et si vous regardez une fois de temps en temps comme ça, demandez-vous si ça vaut vraiment le coup. Et pourquoi pas complètement arrêter. Voilà, et après un peu dans le même registre, se masturber à outrance. Voilà. Se donner du plaisir, pourquoi pas. Se masturber à outrance, je vois pas trop l'intérêt, à part sécréter un maximum de dopamine. Voilà. Et c'est toujours la même chose, c'est parce que on n'a pas une vie qui nous plaît qu'on va se créer un monde du coup virtuel, ou à travers le digital, ou à travers notre imagination,
un monde dans lequel il y a beaucoup d'excitation, de stimulation, de joie, etc. Mais c'est faux. En fait, tout ça, c'est faux. Il faut sortir de la matrice, de votre propre matrice intérieure aussi. Voilà, donc je vous invite à noter aussi des choses qui vous viennent. Moi, franchement, sur tout ce que je vous ai dit, il y en a bien une dizaine auxquelles j'ai été, que j'ai été vraiment concerné et vraiment addict à, enfin voilà, plus ou moins grande échelle. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins grande intensité. Mais voilà, ça touche tout le monde. Donc pas de tabou avec ça. Pas de tabou avec ça, les amis. Ça touche tout le monde. C'est ok. Voilà, si vous me dites, j'avoue, je joue trop aux jeux vidéo, je suis tout le temps sur l'ordi, je mate trop de séries, le soir je me fume 3 bédos qui servent à rien. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Là, en fait, la première étape là, du coup, de cette vidéo, c'est vraiment de poser un état de fait. Ah, elle va être longue la vidéo, elle est déjà à 16 minutes. Quoique non, en fait les deux autres parties vont être un peu plus courtes. Du coup, deuxième partie, c'est le principe des tapas. Alors les tapas, ça n'a rien à voir avec les spécialités espagnoles. Rien du tout. C'est un concept yogique, vraiment. Vous pouvez aller vérifier sur internet. Ça s'écrit comme les tapas que vous connaissez en Espagne, hein. En fait, si vous voulez, c'est donc là l'invitation, ça va être de se fixer 3 objectifs. 3 objectifs par rapport à tout ce que je viens de vous citer. Donc sur 3 mois, je vais stopper complètement ou diminuer grandement 3 choses. 3 addictions, 3 comportements compulsifs, 3 choses, 3 habitudes qui servent à rien. Vous allez en choisir 3, juste 3, et vous allez vous dire par exemple, je donne des exemples, par exemple sur les clopes, vous allez vous dire ok, je démarre avec les clopes, donc c'est un challenge de 3 mois. Donc c'est à dire que si vous démarrez avec les clopes, vous le faites pendant les 3 mois. C'est juste qu'après vous allez démarrer un autre tapas le 2e mois et un 3e tapas le 3e mois, mais vous allez garder les 3 tapas tout le long de l'expérience, tout le long du challenge. Par exemple, si vous dites ok, les clopes, clairement, je sens que c'est vraiment pas bon pour moi et tout, vas-y, j'arrête complètement. Ok, je commence par ça. Ok, à partir de demain, tac, vous mettez une date, hein, demain, le mieux c'est demain, ou aujourd'hui même, hein. Et vous dites voilà, à partir d'aujourd'hui, tac, ça j'arrête. Ou alors, vous pouvez vous dire, sur un paquet, je fume 2 clopes par jour. Si vous aviez l'habitude d'en fumer 10 par jour, ok, mon tapas à moi, donc mon objectif, ça va être pendant 3 mois, dès demain, de commencer à fumer seulement 2 clopes par jour. Voilà. Donc vous pouvez ou totalement arrêter comme ça une habitude, ou la diminuer grandement. Ça, c'est vraiment à vous de jauger. Ça sert à rien de mettre le niveau trop haut dès le début. Ça qui est important avec les tapas, c'est d'aller au bout de l'engagement. C'est un engagement que vous faites en fait envers vous-même, et ce qui va être important, c'est d'aller au bout. Donc mettez pas forcément la barre trop haut dès le début, quoi. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez l'habitude de regarder des séries tous les soirs, vous dites ah ben ok, maintenant ça va être que le week-end. Pareil pour les jeux vidéo, si vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo tous les soirs, ah ok, maintenant c'est que le vendredi soir et le dimanche soir, par exemple. Si vous avez l'habitude de vous coucher ultra tard le week-end, ah ok, mon heure de coucher maintenant c'est au plus tard 23h. Si d'habitude c'était 2h du mat, voilà, là c'est 23h et je me lève à 7h30, 8h, même le week-end. Voilà. En fait, là, c'est vraiment vous allez écrire, vous allez vous donner votre propre challenge. Et donc, le premier mois, ça peut être, j'arrête les clopes à partir de demain. Le 2e mois, les séries Netflix, seulement le
le week-end à partir du deuxième mois, et à partir du troisième mois, les jeux vidéo seulement le vendredi soir et le dimanche soir. Voilà. Pour vous donner un exemple. Et donc les clopes, vous allez si c'est votre premier objectif, il va durer les 3 mois. Les séries Netflix, deuxième objectif, il va durer du coup 2 mois. Et les jeux vidéo pendant 1 mois. Ok ? Donc comme ça, là, vous allez vraiment faire un gros vide de toutes ces mauvaises habitudes, de toutes ces addictions, de ces comportements compulsifs. Vraiment comprendre ce mot compulsif. Compulsif, c'est quelque chose que vous n'avez même plus le contrôle dessus, quoi. C'est vraiment je sais pas, je suis un peu frustré aujourd'hui, ou j'ai eu une mauvaise nouvelle, ou ça se passe pas très bien avec mon compagnon ou ma partenaire. Vas-y, je vais au McDo, je vais défoncer 3 Big Mac, ça va aller mieux. Voilà. Ça, c'est un comportement compulsif. C'est pas du tout quelque chose qui va vous aider, qui va vous élever, qui va vous nourrir véritablement. Voilà, ça faut bien comprendre ça, bien comprendre ce qu'on veut. Donc ici, ce que je vais vous proposer pour cette troisième partie, pour compléter l'ensemble, pour compléter le protocole, c'est donc de noter en parallèle des 3 choses que vous voulez arrêter ou diminuer, 3 choses que vous voulez amener dans votre vie, 3 choses que vous voulez pratiquer, ou 3 choses que vous aimeriez intégrer à votre quotidien. 3 choses en fait qui vous font kiffer. 3 choses qui vous font vibrer, qui vous amènent de la joie, qui vous amènent un sentiment d'être vivant ou vivante. Un sentiment aussi, pourquoi pas, de paix. Un sentiment de sérénité. En fait, 3 choses que vous savez qui sont bonnes pour vous, que ce soit pour votre corps ou votre esprit. 3 choses que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez vraiment intégrer dans votre quotidien. Donc ça peut être, je donnais l'exemple du badminton, donc ça peut être un sport comme ça, un sport d'équipe, un sport solo. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, dans mon quotidien, je fais 1 heure et demie de yoga par jour. Je fais une demi-heure d'arts martiaux, minimum. Je fais 1 heure et demie de sport. Je fais du contenu comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien apporter des solutions, ou en tout cas mettre en lumière certaines choses et proposer des solutions. Ça je trouve ça super cool. Ça me nourrit. Voilà, 3 choses qui vous nourrissent, quoi, qui vous apportent vraiment un sentiment de satisfaction. Ça peut être faire de nouvelles rencontres, donc aller, je sais pas moi, dans des cercles, dans des communautés où vous savez qu'il y a des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Notez 3 choses comme ça peut être plein d'activités. Moi je vous ai donné un peu mes disciplines, mes pratiques, mais ça peut être, c'est vrai que j'aimerais bien, je sais pas, par exemple, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, mais j'ai jamais lu les bouquins. J'aimerais bien tout reprendre à zéro, lire le Silmarillion, donc c'est le avant Seigneur des Anneaux, lire le Hobbit et lire les 3 tomes de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ça me ferait trop kiffer, j'adore trop cet univers. Voilà, ça peut être ça. Donc ça peut être votre premier objectif, donc c'est exactement le même fonctionnement. Un objectif comme ça, de ce que vous voulez intégrer dans votre quotidien. Par mois, un nouvel objectif par mois. Donc là, ce mois-ci, ça va être, par exemple, c'est vrai que j'ai un peu des douleurs au dos, j'ai un peu les pensées aussi qui tournent, j'ai du mal à me détendre. Ok, je vais me mettre au yoga. Donc ça peut être suivre des cours sur internet. Je suis en train de faire une formation d'ailleurs où j'intègre des cours de yoga. Donc vous pourrez bientôt, si ça vous intéresse en tout cas, rejoindre cette formation en ligne et avoir des cours de yoga avec moi.
et du coup avoir vraiment un support, tout simplement, parce que beaucoup de gens ont besoin d'un support, ont besoin de motivation, ont besoin d'être coachés, quoi, entre guillemets. Et donc c'est avec joie que je vous propose cette formation en ligne, qui n'est pas encore tout à fait finie. Là, il y a des choses, j'ai quelques trucs à revoir. Par contre, je fais des coachings en ligne, des coachings personnalisés. Et si vous voulez intégrer dans le coaching des cours de yoga en one-to-one comme ça, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait intégrable. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Dans le coaching à distance. Et si vous êtes sur Lausanne, ça peut être carrément aussi un coaching en présentiel, tout simplement. Enfin voilà pour le yoga, mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Le deuxième mois, c'est vrai que j'aimerais intégrer plus de connexion avec la nature. Ok, et une fois par semaine, je vais ou à l'océan, ou me faire une balade dans la forêt, ou à la montagne. Mais voilà, c'est mon engagement. Je m'y tiens, je fais ça une fois par semaine. Ou alors se remettre au sport, par exemple. 3 fois par semaine je me fais un footing, ou 3 fois par semaine je vais à la salle de sport, ou 3 fois par semaine qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme sport un peu spécifique. Comme je disais, voilà, j'intègre, je vois pour intégrer un groupe de basketteurs, de footballeurs, mais amateurs, hein, bien sûr. J'essaye de motiver mes potes, voilà, j'essaye de voir si ça peut fonctionner. Et en fait, il faut que ce soit un truc, parce que celui-là, c'est pas forcément un bon exemple, mais justement, c'est bien que je donne comme exemple. Il faut que ce soit quelque chose où vous avez vraiment le contrôle dessus, quelque chose qui ne dépend pas de l'extérieur. Ok, c'est vraiment, par exemple, si vous dites je vais courir 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, le seul truc qui peut vraiment impacter cet objectif-là, c'est la météo. C'est s'il pleut, il neige, voilà. Mais du coup, aujourd'hui il pleut, j'irai demain. Voilà, donc no excuse. Voilà, faut que ce soit quelque chose pour lequel il n'y a pas vraiment d'excuses, il n'y a pas vraiment de... c'est vous qui avez le pouvoir, quoi, d'intégrer ça et de suivre ça sur les 3 mois. Ok, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Franchement les amis, si vous suivez ça, voilà, notamment ce que vous avez noté et les décisions que vous avez prises, les engagements que vous avez pris envers vous-même, si vous suivez ça, si vous suivez ce protocole, si vous suivez ces tapas, comme on dit dans le monde yogique, durant 3 mois, mais je vous assure que votre vie va changer. Alors c'est pas genre vous allez devenir millionnaire, machin, c'est pas ça. Mais votre vibration va changer et votre monde intérieur et votre monde extérieur va changer. En fait c'est mathématique. C'est mathématique. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est mathématique. Et en plus de ça, les bénéfices du tapas, ce que je vous ai pas dit, je vais finir avec ça, c'est qu'en fait quand vous allez arriver au bout de vos objectifs, vous allez gagner énormément de confiance en vous et énormément d'estime de vous. Et souvent, les comportements compulsifs, les addictions et tout, viennent d'un manque d'estime de soi et d'un manque de confiance en soi. Très très important. Donc en fait, vous allez déclencher un cercle vertueux. On en reparlera dans une autre vidéo, elle est déjà bien assez longue comme ça, celle-ci. Je vous souhaite bon courage parce que voilà, ça demande vraiment de l'engagement, ça demande du passage à l'action, ça demande de l'énergie. Mais voilà, j'ai confiance en vous, donc ayez confiance en vous aussi. Si vous voulez créer votre vie idéale, vous pouvez le faire, step by step. Ça, c'est déjà une très 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 belle step. Ok ? Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, passez une très très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à très vite, ciao ciao.